2 novembre 2025. Peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Donald Trump pense que les Africains ne sont pas suffisamment intelligents. Il joue à un jeu qui est tellement bizarre. Mais peut-être heureusement pour lui, il a trouvé en face des gens comme les Bola Ahmed Tinubu. Cet ancien bandit de grand chemin devenu président du Nigeria. Tinubu, allez-y, allez fouiller un peu dans son passé, et puis vous allez découvrir, allez fouiller un peu. Vous allez découvrir ce qui s'est passé. Qui est cet homme? Pourquoi il était interdit un moment même d'aller aux États-Unis? Il était dans quoi? Il était dans quel monde? C'est pourquoi au lieu de s'assumer, il se propose de courir rapidement, aller chez Trump pour s'expliquer. Parce que Trump, dans ses provocations, il dit qu'il doit attaquer militairement le Nigeria, tout d'un coup comme ça. Parce que selon Trump, il y a des chrétiens qui sont éliminés là-bas. Mais j'ai dit, attends, Trump est vraiment sérieux? Le même Trump se propose d'agresser le Venezuela, qui est un pays majoritairement chrétien. Alors, il y a quel paradoxe dans ça? Il dit qu'il va aller protéger des chrétiens au Nigeria, mais il va aller en tuer au Venezuela. Est-ce que lui, c'est vraiment quelqu'un qui défend les chrétiens? Et il s'apprête à recevoir chez lui là-bas Djoulani, devenu Ahmed Chira, cet ancien chef terror de la Syrie, qui s'attaquait aux minorités de la Syrie, les chrétiens qui étaient d'ailleurs protégés par Bachar al-Assad. Il faudrait le dire, le pouvoir de Bachar al-Assad protégeait les plus. Mais Bachar a été combattu. Et d'autres minorités de la Syrie. Mais lui, il est prêt. Est-ce que c'est une question des chrétiens ou bien de ça? Non. Ah non, tout sauf ça. C'est l'un des plus grands pays chrétiens en Afrique, c'est quoi? C'est la République démocratique du Congo. J'ai dit l'un des plus grands pays. Mais qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Lui, Trump, il a préféré favoriser Kagame, qui pourtant c'est un pays tellement petit devant la RD Congo. C'est pas ça, c'est une question de pétrole. Parce que le Nigeria fait partie des plus grandes réserves de pétrole d'Afrique. Il veut y mettre la main. Le Venezuela, c'est la plus grande réserve de pétrole confirmée, certifiée au monde. Donc il veut s'attaquer aussi au Venezuela. Parce que pour lui, les grandes réserves de pétrole doivent être sous contrôle des États-Unis. Parce qu'en première position, nous avons le Venezuela, qui échappe à leur contrôle. Donc il faut inventer les sanctions là-bas, il faut les combattre, il faut menacer, il faut utiliser ce qu'on appelle la guerre hybride. Souvent c'était des opposants qui étaient utilisés, des désinformations autres. Rien de tout ça n'a fonctionné. Et en deuxième position, maintenant, il faut qualifier les présidents vénézuéliens, je ne sais pas, des narcotrafiquants, il faut essayer de s'attaquer au Venezuela. C'est ça. C'est une incohérence. Pourquoi doit-il s'attaquer au président du Venezuela? Si c'est un président élu, les mêmes sillonnent le monde entier, nous autres, ils nous combattent, ils disent, ouais, vous n'avez pas respecté la démocratie. Mais le président Venezuela a été, si démocratie est, il a été démocratiquement élu. C'est à son peuple de dire, non, il est narcotrafiquant, on ne veut pas de lui, ce n'est pas au président de notre pays. Qui Donald Trump s'occupe des États-Unis? C'est de la manipulation, ça ne tient pas debout. Partout, c'est de la guerre du pétrole. Il faut que Tinubu comprenne ça. Il n'y a rien d'autre. Deuxième réserve de pétrole au monde, l'Arabie Saoudite, qui est l'un des régimes les plus radicaux, les plus extrémistes au monde. Mais ils font des affaires avec eux tranquillement. Donald Trump allait là-bas. Les Qataris même ont acheté un avion pour Donald Trump. Mais demandez-vous si le Qatar est une démocratie. Est-ce que le Qatar est une démocratie? Et qui nous parle de démocratie, droits des femmes. Quels sont les droits des femmes en Arabie Saoudite ou au Qatar? Maintenant, tant que leur pétrole va couler pour les intérêts de l'oncle Sam, et ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème. Il faut inventer maintenant une histoire pour essayer de s'attaquer au Nigeria. Mais après tout ça, les terroristes de Boko Haram qui attaquent le Nigeria, c'est l'État du Nigeria qui les a fabriqués? C'est l'État du Nigeria qui a fabriqué les terroristes du Boko Haram? Qui les a fabriqués? Qui les a armés? Pour qui travaillent-ils? Qui fait leur communication? Qui les médiatise? Qui soutient indirectement leurs actions? Il y a les vrais créateurs, les vrais fabricants de Boko Haram. Il faut s'attaquer à eux.
Et si on doit s'attaquer au vrai maître de Boko Haram, ce n'est pas Boko Haram le problème en tant que tel, mais qui a fabriqué les monstres Boko Haram? Il faut s'attaquer. Et en ce moment, ils vont s'attaquer eux-mêmes. Parce que ce sont eux qui sont derrière toutes ces choses. Ce sont eux qui sont derrière toutes ces choses. Au lieu de venir vous attaquer aux conséquences des choses, là, Boko Haram a fait ceci, il fait cela, mais pourquoi vous avez créé Boko Haram? Arrêtez d'armer Boko Haram, et c'est compliqué. Le président Abdourahmane Tiani a donné toutes les preuves des rencontres qu'il a souvent avec Boko Haram. Est-ce que vous êtes intervenu? Et rien. Nous avons porté plainte contre la jeune française pour soutien à ces mêmes terreaux. Et si les États-Unis ont proposé d'aider, vouloir clarifier, éclaircir une situation, rien. Nous avons porté plainte contre l'agent algérienne pour avoir détruit notre drone. Est-ce qu'ils ont levé le petit doigt? Non. Est-ce que les terreaux les dérangent? Patron des renseignements des États-Unis, là-bas, la patronne plutôt, excusez-nous, Tulsi Gabbard, auprès de Donald Trump, qu'est-ce qu'elle a dit? Al-Qaïda en Syrie, c'est son thé. C'est l'oncle Sam. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. D'anciens directeurs de leur service de renseignement, de leur service secret, disent publiquement dans beaucoup de documentaires, Ben Laden ou qui là, c'est leur fabrication. Ils l'ont fabriqué contre l'occupation soviétique de l'Afghanistan. Et après, ils disent qu'il a retourné son arme contre... Et c'est en ce moment qu'ils ont compris que réellement, voilà, quand il a commencé à échapper à leur contrôle, c'est là qu'ils l'ont traité de terreau. En fait, ce que moi j'ai compris, il n'y a pas de groupe terreau universel. Parce que souvent, nous, on se plaint d'un groupe. Il y a des gens qui prennent la peine de les médiatiser. Aujourd'hui, nous, on se plaint de qui? Des génies. Au même moment, un média d'État français, même si c'est leur média de propagande, prend les soins d'inviter les leaders du génie, les interviewer et dans leur interview menacer les Mali, rassurer les populations de la France et puis c'est diffusé. Personne ne... C'est de l'apologie du terrorisme. Personne ne condamne. On n'a vu aucun pays condamner cet acte. La vidéo elle est toujours présente sur France 24. Allez sur YouTube. Tapez seulement les chefs d'Al-Qaïda sur France 24. Or, Al-Qaïda a été reconnu internationalement comme un groupe terroriste. Mais pourquoi des médias français vont donner la parole aux gens d'Al-Qaïda? Ou bien des Africains qui sont en train d'éliminer ne sont pas des humains? Et cet Al-Qaïda là, c'est cette histoire d'Akmi. Il y a qui au devant? Youssef Obeida, un citoyen algérien, un politicien là-bas, qui est devenu ce qu'ils ont appelé islamiste armé, mais en réalité, qui fait les sales boulots pour donner une certaine influence à l'Algérie au niveau international. Et l'Algérie sous-traite des groupes comme Al-Qmi. C'est ce groupe qui est en train d'attaquer nos camions citernes. Il n'y a rien d'autre à comprendre, pas plus, pas moins. C'est pourquoi Bola Ahmed Tinubu, quand je le vois, lui, il me fait pitié, parce qu'il ne comprend pas. Il est président du Nigeria où il comprend, il fait semblant, mais il est dans des trucs des intérêts. Mon vieux, tu as déjà plus de 70 ans. Tu ne vas pas vivre encore autant. Tu as quoi à perdre de ce monde? Rien, Tinubu, tu as déjà été président. Mais quand on a les ventres beaucoup plus poussés, plus que l'intelligence, les ventres risquent de vous conduire à votre perte. Ah oui. Priez Dieu de ne pas porter certains ventres. Il y a des ventres là qui vous rendent tellement cupides. Et cette cupidité vous conduit directement à votre perte. C'est ce qui risque d'arriver à Bola Ahmed Tinubu. Cette histoire, depuis que nous avons appris que Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, qui est en train déjà de raffiner 650 000 barils de pétrole chaque jour au Nigeria. Et ils avaient mis des bâtons dans les roues de Dangote. Ils avaient refusé de livrer du brut à Dangote. Mais pourquoi? Or, quand il créait sa raffinerie, il mettait ça sur pied. Le contraire, c'était qu'il devait bénéficier du brut du Nigeria. Au lieu de transporter le brut du Nigeria ailleurs, aller raffiner, ramener, vendre ça au Nigeria, lui, il devait tout simplement bénéficier de ces bruts raffinés puis vendre ça moins cher au Nigeria. Ils ont refusé. Il était obligé d'aller chercher du brut au Brésil un peu partout. Et ils ont commencé à vendre en petite quantité parce que les gens commençaient à se révolter.
Et là aussi, qu'est-ce qu'ils ont dit? Que c'est de la mauvaise qualité. Il est allé chercher les meilleurs laboratoires au monde qui sont venus certifier que son carburant, c'est de la meilleure qualité. Et il y a eu quelques jours de mouvement. Finalement, ils ont donné à Dangote ce qu'il doit, une partie. Il continue d'importer le brut aussi. Et quand j'ai compris Dangote récemment, l'annonce qu'il doit passer de 650 000 barils de pétrole, cette capacité de raffinage chaque jour, qu'il veut passer à 1 400 000. Moi, ça, tout de suite, ça m'a interpellé. J'ai dit, si le Nigeria est en mesure de raffiner 1 400 000 barils de pétrole tous les jours, Dangote aura la plus grande raffinerie au monde. Il s'agit d'un Africain. Un Africain d'Afrique noire. Africain d'Afrique subsaharienne. Or, si nous savons que longtemps, ils ont travaillé dans le cadre des chocs de civilisation pour nous reléguer au bas de l'échelle. J'ai compris que tout doit être fait. Parce qu'ils voient dorénavant Dangote comme une menace pour eux. Parce que ces gens-là ne rêvent qu'il y a du pétrole. Tout ce qu'ils voient là, c'est le pétrole. Si Maduro était prêt à leur dire demain, ok, venez, on va exploiter ensemble le pétrole du Venezuela, vous allez les voir jurer que Maduro est le meilleur président au monde. Tout est question de pétrole. Et surtout quand ils vous voient commencer à vous approcher des partenaires sincères, les Russes, les Chinois, pour eux, ce n'est pas normal. Tout le monde doit être partenaire avec eux. Or, ils ne font rien du bien. Ce sont eux qui vous fabriquent des terrors, ce sont eux qui vous fabriquent ce qu'ils appellent des rebelles séparatistes, ce qu'ils appellent, je sais pas, des djihadistes, ce qu'ils appellent des rebelles comme ça. Tout ça là, c'est leur logiciel. Mais est-ce que vous êtes des bons partenaires? Laissez des gens, si vous êtes des bons partenaires, les gens sont libres de faire affaire avec vous. N'empêchez pas les gens de faire affaire avec les autres. Pourquoi? Tout le problème, c'est ça. Vous avez vu récemment en Tanzanie, j'ai vu tellement de nos frères panafricains taper sur la présidente tanzanienne. Elle est comme ça, elle est dictatrice, elle a fait ceci. Mais en quoi elle est dictatrice? C'est de la manipulation. Elle n'a fait qu'un seul mandat, ça c'est son second mandat. Autrefois, elle était vice-présidente. En quoi elle est une dictatrice? On dit qu'elle a écarté ses opposants. Mais renseignez-vous si les opposants politiques écartés. Beaucoup d'entre eux sont des vrais corrompus. Des gens qui ont eu à détourner quand ils étaient aux affaires. Quand elle est venue, elle veut nettoyer. Et puis ils ont retrouvé le côté. Ils disent, mais là, elle est dictatrice, elle a écarté tout le monde. C'est comme au Mali quand on dit les partis ont été dissous. Ce n'est pas de la dictature. Cherchez à connaître qui est cette dame, moi je ne la connais pas. Mais je sais quand même que quand les médias occidentaux vous traitent d'être des dictateurs ou des dictatrices, dites que vous êtes très bon pour votre peuple. Ils ont poussé des jeunes Tanzaniens dans la rue comme ça, plus de 700 morts. J'ai dit, est-ce que finalement l'Afrique est prête pour la fameuse démocratie des impérialistes? Parce que si à chaque fois qu'il doit y avoir élection au Sénégal, il y a eu plus de 60 morts. On ne compte pas le nombre de blessés. S'il doit y avoir élection en Afrique, il faut qu'il y ait des jeunes Africains maires. C'est quoi? En Côte d'Ivoire, on ne parle pas du nombre de morts. En Tanzanie, on a plus de 700. Au Kenya, c'était des milliers. Mais pourquoi est-ce que quand il s'agit d'élections, des jeunes Africains doivent mourir? Mais ce n'est pas le cas chez eux. Aux États-Unis, non. En France, non. Mais pourquoi chez nous? Est-ce qu'il ne faut pas trouver, il ne faut pas réinventer un système de gouvernance propre à nous? C'est la question que je me pose. Bola Tinubu, il court aller chez Donald Trump. Qu'est-ce qu'il va proposer là-bas? Qu'est-ce que Donald Trump va proposer là-bas? C'est la question que je me pose. Bon, je ne sais pas, Tinubu, il va le dire quoi? Trump, ok, on va peut-être freiner la capacité de raffinerie de Dangote. Écoutez, on a de tels puits encore non exploités. Nous vous proposons d'envoyer des sociétés américaines, peut-être ExxonMobil et une autre société, pour venir exploiter ça et puis à des taux préférentiels très favorables. Trump là, en fait, vous savez, l'anarchie de la démocratie, c'est quoi? Le président élu n'appartient presque pas aux électeurs. Il appartient aux multinationales qui ont financé sa campagne. Trump, ce sont les lobbies des armes, NRA, et les lobbies du pétrole qui ont accompagné sa candidature. Donc tout ce que lui doit faire, c'est d'essayer de provoquer une guerre quelque part
pour pousser les pays à aller acheter beaucoup d'armes auprès de ces gens. Plus les armes sont vendues, plus lui il est en train de faire son boulot. Plus le pétrole, il y a plus de marchés de pétrole obtenus, plus il est en train de faire son boulot. Il va attaquer les Vénézuéliens, c'est quoi? Il pousse pourquoi? Pour que Maduro accepte de discuter. S'il accepte, c'est quoi? Permettre aux sociétés américaines d'exploiter le pétrole. Et ce sont ces sociétés américaines-là qui financent Donald Trump aussi, malgré qu'il soit milliardaire, c'est ça. Emmanuel Macron, il n'obéit pas. Les Français sont il y a eu gilet jaune, il y a ceci. Il n'a pas été élu pour ça, il fait ça en Ukraine et autres là, mais les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas la position de BlackRock en Ukraine. Les gens ne comprennent rien, je ne vais pas aller sur ce terrain. Emmanuel Macron, il obéit aux multinationales plus qu'aux Français. Parce que c'est eux qui ont financé sa campagne. Mais le problème, le malheur de Sarkozy, c'était quoi? C'est de s'être retourné contre Kadhafi. Qui a financé sa campagne? C'est Kadhafi. Il devait peut-être composer avec Kadhafi. Mais il a composé avec les ennemis de Kadhafi pour éliminer Kadhafi et pensait que lui, il allait rester là. Il n'a rien compris. Quand je vois Tinubu courir comme ça, aller chez Trump, et je me demande qu'est-ce qu'il va faire là-bas. Est-ce qu'il a compris? Est-ce qu'il a compris? Vous savez, en Afrique, souvent, ces gens ne font pas assez de débats aussi. Pour prétendre à certains postes, il faut réellement que votre niveau soit testé sur les différentes questions. Boko Haram là. Et lui, il va aller dire quoi? Donc, il met fin à la lutte contre Boko Haram. Ou bien lui, il va s'engager au nom de Boko Haram. Mais Boko Haram ne lui appartient pas. Boko Haram là, Trump maîtrise Boko Haram plus que lui. C'est ce qu'il ne comprend pas. Quand ils ont créé Boko Haram, qu'est-ce qu'ils ont proposé au Nigeria? Une intervention militaire. Amener des bases militaires au Nigeria. Les Nigériens avaient révisé. Les Nigériens avaient révisé, surtout au temps de Buhari là. Ils ont tout fait pour venir. Le Nigeria a dit non. Maintenant, puisque le Nigeria a refusé qu'ils viennent, or, ils veulent amener leur base militaire pour contrôler ce pays très riche. Vous avez refusé. Par le passé, il y a eu cette guerre de Biafra. Rien. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous dire maintenant, puisque Boko Haram fait des victimes, et ils vont venir intervenir. Mais quand ils viennent là, c'est pour mettre en place une base militaire. Ou bien plusieurs bases militaires. Et ces bases-là vont partir quand? Et c'est quoi leur plan? Ils vont combattre Boko Haram dans combien de temps? Nous savons qu'en Irak, ils ont fait près de 20 ans là-bas. Et puis, résultat zéro. Afghanistan, combien des années? Résultat zéro. Les talibans sont toujours au pouvoir. Bon, quand ils viennent là, qu'est-ce qu'ils rassurent qu'est-ce qu'ils ne disent pas que Boko Haram sera davantage renforcé? Lui, Tinubu, il ne peut pas s'engager au nom de Boko Haram. Qui ordonne à Boko Haram d'attaquer nos frères chrétiens? Ce sont les mêmes. Et ensuite, ils vous accusent, ils disent, voici, vous ne faites rien, on va venir. Si les Nigériens pouvaient éradiquer Boko Haram, ça allait être fait depuis à 5 ans, à moins de 5 ans. Si Boko Haram est encore là, ça montre que le travail est progressif, ça continue. Et puis, ils savent que beaucoup de leaders de Boko Haram sont éliminés. Bon, ils le savent. Donc, Tinubu, tu ne peux pas t'engager. Dire que, ouais, bon, écoutez, on va faire quoi? Pousser Tinubu à discuter avec Boko Haram, que Boko Haram promet de ne plus attaquer telle ou telle cible. Mais quand vous faites un deal avec un groupe terroriste de la taille de Boko Haram, c'est moyennant un financement. Et le financement est colossal. Et le financement sera utilisé pour renforcer davantage Boko Haram. Si Boko Haram bénéficie de tel financement pendant 10 ans, et si Boko Haram n'aura pas plus d'équipement militaire, plus que l'armée nigériane elle-même. Essentiellement, Boko Haram ne peut pas menacer l'existence même de l'armée du Nigeria, peut-être vouloir répéter le logiciel de la Syrie au Nigeria. Parce que nous savons que le terreur qui a pris le contrôle de la Syrie sera aussi réussi, si je ne me trompe pas par temps, parce que déjà qu'il a été en Russie. Il a commencé par la France. Qu'est-ce que les Africains ne comprennent pas? Ou que les Africains veulent refuser de comprendre? Pendant ce temps-là, je me demande, il va chez Trump, ça serait réellement proposé quoi à Trump? Qu'est-ce qu'il va discuter? En échange de quoi? Rien. Donc, pour moi, il va tout simplement se casser la gueule. Il va se mettre dans quelque chose qu'il ne maîtrise pas, qu'il ne comprend pas. Mais après tout, c'est entre eux là-bas.
Ce sont eux qui étaient leurs vassaux ici pour nous combattre. Ils voient maintenant. C'est lui, on avait mis le Nigeria tête de pont dans le cadre de l'agression du Niger. Maintenant, quand nous on parle, c'est tout simplement parce qu'il s'agit de l'Afrique. Le Nigeria n'appartient pas à Tinubu. Il s'agit des vies des Africains. Le peuple d'Afrique, c'est triste. Hein? L'Afrique a vraiment encore du chemin à faire. Nous avons vraiment du chemin à faire. Vous-même, je pense que vous avez constaté avec nous. Et merci de nous donner vos points de vue, qui nous seront très bénéfiques aussi. Nous vous remercions et nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci beaucoup.